Nous continuons de résoudre des problèmes posés aux examens, en particulier au BEPC. SABCD est une pyramide à base carrée. Vous voyez, ABCD est un carré. Sa hauteur est l'arête SA. Ça, c'est la hauteur de mesure H. On donne SA égale 4. AB égale 3. Mais comme c'est un carré, bien sûr, on retrouve le 3 partout. Premièrement, calculer SB. Bien. Alors, SA est la hauteur qui est perpendiculaire à la base. Donc, nous avons affaire à un triangle rectangle que je reproduis ici. Voilà. SA, c'est la hauteur de mesure 4, AB égale 3. Et grâce au théorème de Pythagore, nous allons calculer la longueur de l'hypoténuse. SB, c'est l'hypoténuse, grâce au théorème de Pythagore. Et qui est le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Donc, SB carré égale la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Ça fait SA carré plus AB carré. Je vous conseille de toujours écrire le théorème de Pythagore avec les lettres du triangle. Et ensuite, vous passez à l'application numérique pour ne pas vous tromper. Ça nous donne SB carré égale SA carré, 4 au carré, 16, plus AB carré, 3 au carré, 9. Toutes ces longueurs sont en centimètres, c'est-à-dire 25. D'où SB égale la racine de 25, c'est-à-dire SB égale 5 centimètres. C'est seulement dans la réponse que vous mettez l'unité. Deuxième question. Représentez en vraie grandeur les faces SAB et SBC. SAB et SBC. Alors, d'abord, on fait un petit dessin à main levée, en commençant par le plus grand côté. Le voilà, c'est SB, juste à main levée. SB, qui vaut 5. Maintenant, le point A est par là, c'est un dessin d'abord à main levée, avec AS égale 4, voilà, AS égale 4, et AB égale 3. L'angle A, voilà, A est un angle droit, voilà. Alors, pour construire ce triangle, en vraie grandeur, il y a deux méthodes. Première méthode, générale, on place SB égale 5. Voilà maintenant le travail précis. SB égale 5. Où est A? A est à 4 cm de S. Donc, de S comme centre, on trace un arc de cercle. Voilà, de rayon 4 cm. Où est A par rapport à B? A est à 3 cm de B. Donc, à partir de B comme centre, on trace un arc de cercle de rayon 3 cm. Donc, cet arc de cercle a pour rayon 4. Cet arc de cercle, centré sur B, a pour rayon 3. Donc, voilà le point A qui est situé à 4 cm de S et à 3 cm de B. Et on a construit comme ça, en vraie grandeur, le triangle. Deuxième méthode. Regardez, on a ici la chance d'avoir un angle droit. Donc, on peut, voici la vraie grandeur de SB, égale 5. Puisqu'on a un angle droit, je trace le demi-cercle de rayon SB, parce qu'on a un angle droit. Puis, de S comme centre, avec un arc de cercle de rayon 4 cm, eh bien, voilà,
un arc de cercle centré sur S de rayon 4 cm, on va couper le demi-cercle qu'on a tracé. Et ici, nous avons automatiquement les 3 cm. Mais la méthode générale, c'est celle-là, bien sûr. Après, SBC. Regardez, ici, nous avons un angle droit. Alors moi aussi, je trace un angle droit. B est le sommet de l'angle droit. Après, nous avons BC et BS comme côté. BS vaut 5. Alors je place 5 ici et j'obtiens le point S. Après, BC égale 3. Je trace ici une longueur égale à 3 et ça me donne le point C. Donc voilà le triangle SBC. Bien sûr, j'aurais pu faire pareil avec SAB. Regardez vous-même. On pourrait, donc c'est une troisième méthode, tracer d'abord un angle droit, ici, de sommet A. Après, placer 3 cm pour avoir B et 4 cm pour avoir S. Tout simplement. Et ça nous donne ici SB. Pourquoi? Parce que d'après le théorème de Pythagore, on trouve SB égale 5. Et d'après moi, je pense que c'est la méthode la plus facile. Voilà. Donc, représenter en vraie grandeur les faces SAB et SBC. Alors, donc, SAB. Nous avons A qui est l'angle droit dans le triangle SAB. Après, nous avons AB égale 3. Voilà. Et AS égale 4. Donc ici 3, ici 4, et ça nous donne SB. Pourquoi SB égale 5? C'est le théorème de Pythagore qui nous a permis de le dire. Ici, pour SBC, c'est B qui est l'angle droit. B, le voilà. J'ai BC égale 3, BS égale 5, et puis je trace, et ça me donne SC. Après, troisième question. Calculer le volume de la pyramide. Alors, V, la formule est la suivante, c'est 1/3 de la surface de la base que multiplie la hauteur. Où est la base ici? Là voilà, c'est le carré ABCD. Donc, application numérique, le tout en centimètres comme unité de longueur, ça fait 1/3. La base, c'est 3 fois 3, ça fait 9. Donc, 1/3 de 9 que multiplie la hauteur, qui vaut 4. Simplifions 9 par 3. Voilà, ça donne 3. D'où V égale 12 cm3. Donc, je vous le répète tout le temps, c'est seulement pour la réponse que l'on marque l'unité. Et voilà ce problème assez facile, finalement. Deuxième exercice, je vous le lis. Un tagine est un plat composé d'une assiette, voilà l'assiette, et d'un cône, comme un chapeau pointu. Un tagine est un plat composé d'une assiette circulaire et d'un couvercle en forme de cône qui s'emboîte, c'est-à-dire qui se place parfaitement dans l'assiette. L'assiette de ce tagine a un rayon OA égal à 15 cm, parce que l'unité de longueur, c'est le centimètre. Et la génératrice de ce cône, c'est SA. La génératrice mesure 25 cm. Alors, que veut dire le mot génératrice? Une génératrice, c'est une figure ou un objet qui va donner naissance. En français, le verbe générer veut dire donner naissance. Alors, il suffit de prendre une équerre. Voilà une équerre. Vous pouvez faire vous-même cette expérience. Et vous la tenez au sommet du cône, SAB, et cette équerre, vous la faites tourner autour de l'axe SA.
vous faites tourner l'équerre et en tournant, B va décrire un cercle et SB, l'hypoténuse, va donner naissance dans l'espace à ce cône. Regardez, vous voyez, voilà les différentes positions de l'équerre. Quand l'équerre va tourner, l'hypoténuse SB va engendrer, ça veut dire donner naissance à un volume qui s'appelle un cône. Et pourquoi pas, je peux vous faire ça. Alors, voici l'angle droit. Le voilà, je le place sur cette table. Et la hauteur qui est perpendiculaire à l'horizontale, au plan horizontal. Et maintenant, vous faites tourner autour de l'axe vertical. Et lorsque l'équerre tourne, voici la génératrice. Dans l'espace, il faut l'imaginer, elle engendre un cône, appelé cône de révolution, parce que l'équerre tourne et fait à chaque tour ce qu'on appelle une révolution. Donc, voilà la hauteur perpendiculaire à la table. J'en fais tourner l'angle droit autour de la hauteur, et l'hypoténuse, dans l'espace, va donner naissance, donc va engendrer un cône de révolution. Révolution parce qu'on a fait tourner. Et voilà donc pour l'explication du mot génératrice. Ça veut dire donne naissance au cône. Alors, la génératrice, là voilà, c'est SA, a pour mesure 25 cm. Première question, calculer la hauteur OS. Deuxième question, montrer que la valeur exacte du volume V du cône est égale à 1500 pi en centimètres cubes. Troisième question, un modèle réduit de ce tagine à une assiette, voilà, une assiette de rayon 6 cm. Donc, un modèle réduit de ce tagine à une assiette de rayon 6 cm. Déterminer le coefficient de réduction qui transforme le grand tagine en modèle réduit. On peut dessiner ce modèle réduit ici même. Voilà. Et voilà le modèle réduit voilà, de ce tagine. Et il faut en déduire la valeur arrondie au centimètre cube du volume V'. Donc, le grand cône a pour volume V. Le petit cône, modèle réduit, a pour volume V'. Et on nous demande de calculer le rapport V' sur V. Bien, alors, commençons par la première question. Première question, calculer la hauteur OS. OS. Regardez ce triangle rectangle. SOA, que je reproduis ici pour simplifier. Le voilà. Alors, SOA. Voilà. Nous avons ici 15 en centimètres et là 25. On demande OS. Mais là, on a un angle droit, parce que OS, c'est la hauteur. Eh bien, on va appliquer le théorème de Pythagore, c'est-à-dire OS carré plus OA carré égale SA carré. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Application numérique. OS carré, c'est ce que je cherche. Plus OA carré, 15 au carré, 225. Égal. SA carré, 25 au carré, 625. Donc, OS carré égale 625. On déplace 225, il change de signe. Ça nous fait OS carré égale 400. Donc, OS égale racine de 400. C'est-à-dire, OS
égale 20 en centimètres, bien sûr, puisque toutes les longueurs sont en centimètres. Voilà. Deuxième question. Montrer que la valeur exacte du volume V de ce cône est égale à 1500 pi centimètres cubes. Alors, deuxième question. Le volume d'un cône, comme celui d'une pyramide, est égal à 1/3 de l'aire de la base que multiplie la hauteur. Ici, la base est un cercle de rayon R. Donc, ça nous fait 1/3 de pi R carré H. Application numérique. V égale 1/3 de pi. Que vaut le rayon? 15. 15 au carré. Pour simplifier, je mets 15 fois 15. Que multiplie H, la hauteur qui est égale à 20. OS, c'est la hauteur. Elle vaut 20. Alors, 15 divisé par 3, ça fait 5. Donc, ça nous fait, ici, 5 fois 15, 75, fois 2, 150, fois 10, 1500, pi. Donc, vous voyez que V est égal à 1500 pi en centimètres cubes. C'est le résultat qu'on nous avait demandé de vérifier. Troisième question. Un modèle réduit de ce tagine. Eh bien voilà, tout simplement ici, voilà le modèle réduit de ce tagine à une assiette de rayon 6 cm. Là, nous avons 6. Ce point, je l'appelle O'. Ici, l'angle droit. Déterminer le coefficient de réduction. Alors, le mot coefficient, que signifie-t-il? Eh bien, par exemple, quand on écrit 4x, eh bien, 4 s'appelle un coefficient de x. C'est un nombre fixe qui multiplie une certaine mesure. Coefficient de réduction. Réduire veut dire rendre plus petit. Alors, regardez, quel est le nombre qui va donner cette petite hauteur quand on connaît la grande? Alors, le coefficient K de réduction, c'est le rapport entre deux longueurs qui se correspondent. On dit homologue. Ça fait SO'. SO' sur SO. Voilà le coefficient de réduction. Ou bien, si j'appelle ce point A', ce sera SA' sur SA. SA' sur SA. Et qu'est-ce qui m'autorise à dire que c'est égal? Eh bien, c'est le théorème de Thalès, parce que O'A' est parallèle à OA. Donc, regardez, SO' sur SO, qui est le coefficient de réduction, est aussi égal à SA' sur SA, qui est aussi égal à O'A', O'A' sur OA. Application numérique, O'A' vaut 6, OA égale 15. Voilà, 6 c'est 3 fois 2, 15 c'est 3 fois 5, simplifions par 3, donc K égale 2 cinquièmes. Voilà le coefficient de réduction qui a rendu plus petit. Maintenant, on pourrait également établir un coefficient d'agrandissement. Ça veut dire que si on part du petit pour arriver au grand, il n'y a qu'à renverser cette valeur. Le coefficient d'agrandissement, K, est égal à 5,5. Parce que si on nous donne le grand et on demande le petit, vous voyez, on a un coefficient de réduction. Mais si on nous donne le petit dessin, vous voyez, et on vous demande après le grand, il faut agrandir. Donc là, c'est un coefficient d'agrandissement. Bien, alors, donc K égale 2 cinquièmes. Maintenant,
regardez à quoi est égal normalement le volume du petit cône. Eh bien, je vais vous faire, bien sûr, un rappel de la leçon. Le volume V' du petit cône qui est là, c'est 1/3 de l'aire de la base que multiplie la hauteur. Alors, ça nous fait 1/3 de l'aire de la base, c'est pi que multiplie petit r au carré et que multiplie h'. Voilà. Alors, à quoi est égal k? K, regardez, c'est 2/5, bien sûr, c'est SO' sur SO. SO' sur SO, c'est-à-dire la hauteur h' sur la hauteur h. Ça, c'est K. Et à quoi est égal donc la base? C'est R au carré. Ça fait petit r sur grand R. Donc, à quoi est égal petit r? Regardez, on a des proportions ici. Donc, je fais le produit en croix. Petit r égale K grand R. Alors, petit r égale K grand R. Je remplace ici. Ça nous donne V' égale 1/3 de pi R au carré, c'est-à-dire KR, le tout au carré, que multiplie H'. Regardez, H' sur H égale K. Je fais le produit en croix. Donc H' égale KH. Ce H' vaut KH. Là, c'est le carré, pardon. Voilà. Alors, ça nous donne donc 1/3 de pi R au carré que multiplie H, que multiplie K au carré fois K, c'est-à-dire K au cube. Et là, nous avons le volume grand V du grand cône. Donc V' égale K au cube fois grand V. C'est ce que je voulais vous faire comme révision de la leçon. Donc, le rapport des volumes, V' sur V, V' sur V est égal à K au cube. Donc, quand on a deux figures qui vont se transformer par une réduction ou une augmentation, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que K, le rapport de réduction, c'est le rapport des longueurs. Le rapport des surfaces, c'est-à-dire des aires, est égal au carré du rapport de réduction. Le rapport des volumes est égal au cube du rapport de réduction. Voilà, c'était une révision que je voulais vous faire. Alors, ici, on va tout simplement écrire que V' sur V égale K au cube. Donc, regardez, je mets 1, le produit en croix, V' égale K au cube fois V. Voilà. À partir de là, après avoir dit le rapport des volumes est égal au cube du rapport de réduction, ça nous donne V' égale K au cube fois V. Et ça nous permet de calculer tout de suite V'. K vaut 2/5 au cube, ça fait 8 sur 125 fois V. V qui vaut 1500 pi en centimètres cubes. Et voilà. Alors, donc, grâce à ça, on trouve que V' égale, en simplifiant, on trouve V' égale 96 fois pi en centimètres cubes. Si on remplace pi par 3/14, au lieu de cette valeur exacte, on va trouver une valeur approchée. V' vaut, alors on remplace pi par 3/14 et on trouve V' égale, grâce à la calculette, 302 cm3. Et voilà le volume du petit cône qui est là. Le problème est terminé. Je vous ai fait également la révision. Donc, on peut passer au problème suivant. Je vous lis le texte. Le cône psychone a pour base un disque de rayon 6 et la génératrice SA, c'est celle qui tourne pour donner naissance
au cône mesure 10 en centimètres. Les longueurs sont données en centimètres. Ah voilà, longueur en centimètres. Premièrement, calculer la longueur de la hauteur SO. On va l'appeler H. Dans le triangle SOA rectangle, parce que SH est la hauteur, on va appliquer le théorème de Pythagore pour trouver H. Voilà, dans le triangle que je pointille ici. Voilà. Alors, dans ce triangle, appliquons le théorème de Pythagore. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit, c'est-à-dire OS carré plus OA carré. Ça, c'est la somme des carrés, des côtés de l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse, AS carré. Application numérique, OS carré, c'est-à-dire H au carré, plus OA carré, 36, égale AS carré, 10 au carré, ça fait 100. Ça fait H au carré égale 100 moins 36, c'est-à-dire 84. 100 moins 36, oui, ça fait 84. Donc, petit h égale racine, h au carré égale 100 moins 36, ça fait 64. C'est-à-dire h égale racine de 64. Donc, h égale 8 cm. Voilà. Alors, deuxième question. Là, nous venons de trouver OS égale petit h, la hauteur égale à 8 en centimètres. Et je marque ici h égale 8. Deuxième question. Calculer les mesures arrondies au degré près des angles OAS, le voilà, OAS et ASO. Après celui-là. Alors, nous allons faire ça avec la trigonométrie. Cosinus de l'angle OAS. Pour aller plus vite, je vais l'appeler X. Alors, soit X la mesure de l'angle OAS. Nous avons cosinus X. Dans ce triangle rectangle, on ne peut calculer un cosinus que dans un triangle rectangle. Cosinus X égale 6 sur 10, égale 6 sur 10, égale 0,6. Donc, à quoi est égal X? Eh bien, il faut prendre la relation inverse du cosinus, qu'on écrit cosinus moins 1, du nombre 0,6. Et c'est la calculatrice qui nous donne la mesure de X. Voilà. La calculatrice nous donne X égale 53 degrés, c'est-à-dire la mesure de l'angle OAS. Après, comment trouver Y? Eh bien, c'est le complémentaire de X, parce qu'on a un angle droit. Dans un triangle rectangle, les angles aigus sont complémentaires, c'est-à-dire que X plus Y égale 90 degrés. Donc, ça nous fait 53 degrés plus Y égale 90 degrés. D'où l'on tire Y égale 37 degrés. C'est-à-dire la mesure de l'angle ASO. Et voilà, pour le début. Troisième question. Montrer que la valeur exacte du volume V1 du cône est 96 pi. Alors, troisième question. Calculons le volume du cône. C'est 1/3 de l'aire de la base que multiplie la hauteur. Ça fait V1 égale 1/3. La base est un cercle de rayon R, c'est-à-dire pi R au carré, et que multiplie la hauteur. Application numérique. V1 égale 1/3 de pi. R, c'est 6 au carré. Je mets 6 fois 6 pour simplifier après.
H égale 8. Voilà. Simplifions par 3. Ça fait 2. 2 fois 6. Alors, 6 fois 8, 48. Fois 2, 96. Donc, V1 égale 96 pi en centimètres cubes. Voilà pour V1. Donc, le volume d'un cône ou d'une pyramide, c'est un tiers de l'aire de la base par la hauteur. La base pour un cône est un cercle de rayon R. Donc, la surface d'un cercle, c'est pi R carré. Et en application, on trouve 96 pi centimètres cubes, c'est ce qu'on nous demandait de trouver. Quatrième question. On enlève la partie supérieure du cône en le coupant par un plan parallèle à la base et passant par le milieu de la hauteur. Alors, voilà le milieu de la hauteur. Avec un plan, on coupe et voilà, on obtient une réduction. Puisque c'est au milieu de la hauteur, on aura, bien sûr, H' égale 4. Voilà. H égale, nous avons dit 8. Donc, le coefficient K de réduction, c'est H' sur H. Ça fait 4 sur 8, c'est-à-dire 1/2. Alors, on rappelle que la partie enlevée est une réduction du cône initial. Quel est le coefficient de réduction? Le voilà, c'est H' sur H. 4 sur 8 égale 1/2. Montrer que la valeur exacte du volume V2 de la partie qui est enlevée, c'est 12 pi centimètres cubes. Alors, volume, ils l'ont appelé V2. Volume V2 de la partie enlevée. V2 égale, normalement, un tiers de l'aire de la base que multiplie la hauteur. Mais, on sait que si l'on connaît le rapport de réduction des longueurs, le rapport des volumes, c'est-à-dire V2 sur V1, est égal au cube du rapport de réduction. Ici, ça fait K égale 1/2. Ça nous fait 1/2 au cube, c'est-à-dire 1/8. Donc, V2 sur V1 égale 1/8. Donc, à quoi est égal V2? V2, ça fait V1 divisé par 8. Où est V1? Le voilà. Donc, ça fait V1 égale 96 pi divisé par 8. Voilà. 8 fois 12, 96. Donc, ça fait 12 pi. C'est-à-dire, V1 égale, en valeur exacte, 12 pi centimètres cubes. Voilà, c'est ce qu'on nous demandait de trouver. Alors, on déduire la valeur exacte du volume V' du tronc de cône. C'est-à-dire que si on enlève maintenant cette partie, on va trouver un tronc de cône de volume V'. V' du tronc de cône. Eh bien, V', c'est le volume total du cône moins la partie qui est enlevée. C'est-à-dire, ça fait V1 moins V2. Donc, V' égale V1 96 pi moins V2 moins 12 pi. Ça fait V' égale 84 pi en centimètres cubes. Voilà. Et si on remplace, bien sûr, grâce à la calculette, on calcule à la calculette la valeur approchée, donc valeur approchée de V', et on trouve 264 cm3. Et voilà encore ce problème terminé. Eh bien, je vous réserve une autre série comme celle-là tout à l'heure. La suite des exercices, pour l'instant, c'est de la géométrie, et souvent dans l'espace. Une cloche à fromage, la voilà. Ça veut dire qu'à l'intérieur, on pose un fromage pour le protéger.
une cloche à fromage en forme de demi-sphère de rayon 9 cm et une boîte cylindrique de même rayon, 9 cm, voilà, ont le même volume. Premièrement, calculer le volume de la cloche, valeur exacte et valeur arrondie. Deuxièmement, calculer la hauteur de la boîte cylindrique, sachant que ces deux volumes ont la même valeur. Calculer, donc, voilà. Vous voyez, la boîte cylindrique de même rayon ont le même volume. Rappelez-vous. Alors, première question, volume de la cloche. Premièrement, quel est le volume de la sphère, de la boule? Voilà, c'est 4 tiers de pi r au cube. Mais, ici, le volume de la cloche, c'est la moitié de V, grand V sur 2. 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc ça fait 2 tiers de pi r au cube. Bon, eh bien, on va mettre r égale 9, donc ça nous fait 2 tiers de pi r au cube. 9 fois 9 fois 9. J'ai séparé pour simplifier par 3. Ça fait ici 3. Et ça nous donne petit v égale 9 fois 9, 81. 3 fois 81, ça fait 243. 2 fois 243, 486 pi. Voilà le volume de la cloche. Deuxièmement, calculer la hauteur de la boîte cylindrique, sachant que tous les deux objets ont le même volume. Alors, quel est le volume de la cloche? C'est 2 tiers de pi r au cube. Attention, 4 tiers c'est pour le volume de toute la boule. Là c'est seulement la cloche. Donc, 2 tiers de pi r au cube. Quel est le volume du cylindre? Eh bien, c'est le produit de la base par la hauteur. Alors, la base, c'est fait pi r carré, la base, pi r carré, que multiplie h. Et on demande de calculer h. Simplifions par pi. Simplifions par r au carré. Ça fait 2 tiers de r. On simplifie par r au carré, r va rester ici. On simplifie, regardez, r carré, r au cube, ça fait r égale h. Et voilà la hauteur en simplifiant. Je répète. Quel est le volume de la cloche? C'est la moitié du volume de toute la boule. La moitié de 4 tiers de pi r au cube, je divise par 2. Ça fait 2 tiers de pi r au cube. Voilà. Égale le même volume pour la boîte cylindrique. Donc, ça nous fait l'aire de la base, c'est-à-dire B égale pi r au carré. Donc ça fait pi r au carré que multiplie la hauteur. Simplifions par pi. Simplifions par r au carré. Regardez, r au cube, le voilà. R au carré, le voilà. Simplifions, il reste r. Ça nous fait 2r sur 3 égale h. Voilà, donc h égale 2r sur 3. Application numérique, ça fait 2 fois 9 divisé par 3, d'où h égale, simplifions par 3, 2 fois 3, 6, et bien voilà, h égale 6 cm. Et on a fini ce problème. Problème suivant. Construire un triangle MNP tel que PN égale 13 en centimètres bien sûr, PM égale 5 et MN égale 12.
Voilà, j'ai fait un triangle, comme on dit à main levée, juste pour voir à peu près comment agir. Alors, pour construire ce triangle en vraie grandeur, on place d'abord le côté le plus grand, c'est plus facile. PN égale à 13. Voilà. Après, on cherche M. Où est-il M? Il est à 5 cm de P. Donc, on ne connaît pas sa place exacte. Donc, le point M se trouve sur un arc de cercle de rayon 5 cm centré sur P. Donc, le point M est à 5 cm de P. Donc, il se trouve sur un arc de cercle centré sur P de rayon 5 cm. M est à 12 cm de N. Donc, centré sur N, on trace un arc de cercle de rayon 12 cm. L'intersection des deux me donne le point N. Et voilà, là nous avions un arc de cercle de rayon 5 cm, ici un arc de cercle de rayon 12 cm. Donc voilà la construction exacte du triangle PNF. Voilà. Après, prouvez que le triangle MNP est rectangle au point M. Prouvez qu'il est rectangle. Bien. Alors, on va calculer PN carré. Le carré du côté le plus grand. Ça fait 13 au carré, c'est-à-dire 169. Et maintenant, on va calculer la somme des carrés des deux autres côtés. On va calculer PN carré plus MN carré, c'est-à-dire 5 au carré, 25, 12 au carré, 144. Et on trouve 169. Voilà, et on est bien content, on a trouvé la même valeur. Ce qui veut dire que PN carré égale à PN au carré plus MN au carré. Et ça, eh bien, c'est l'égalité du théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore est vérifié. Donc, ce triangle est rectangle. Où est l'angle droit? Eh bien, l'angle droit est opposé au côté le plus grand. Voilà l'angle droit. Donc, le triangle PNM est rectangle au point M. Voilà. Donc, on a utilisé la réciproque du théorème de Pythagore. Quel est ce théorème? Lorsqu'un triangle est rectangle, le carré de la longueur de son hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. Donc, mais maintenant, c'est la réciproque. À nous de montrer que ce triangle est rectangle. Quelle est la méthode? Eh bien, on calcule le carré de la longueur du côté le plus grand qu'on nous a donné, 169. On calcule ensuite la somme des carrés des deux autres côtés. Voilà, et on trouve 169. Puisque c'est le même résultat, on peut donc écrire que Pn carré égale Pn carré plus Mn carré. Puisque l'on a cette égalité, c'est l'égalité du théorème de Pythagore. Donc, le triangle est rectangle. Voilà. Où ça? Quel est l'angle droit? L'angle droit, c'est l'angle opposé au côté le plus grand. Le voilà, c'est M ici. Donc, ce triangle, PMN, est rectangle au point M. La suite. Ah, la mesure de son rayon. Eh bien, le rayon, bien sûr, regardez, c'est la moitié de la longueur de l'hypoténuse. Pourquoi? Parce qu'un triangle rectangle est inscrit dans un demi-cercle, dont l'hypoténuse, c'est le diamètre. Donc Pn, c'est le diamètre. Donc le rayon est égal à la moitié du diamètre, ça fait 6,5 cm. Donc R égale 6,5 cm. Voilà. Quatrième question. Calculer le cosinus de l'angle PNM. Alors, PNM
la mesure de cet angle. Pour simplifier l'écriture, je l'appelle x. Alors, à quoi est égal cosinus x? Cosinus x égale le rapport du côté adjacent à l'hypoténuse. Ça fait mn sur pn, c'est-à-dire 12 sur 13. Voilà, donc cosinus de l'angle PNM égale 12 sur 13. Après, en déduire une valeur de cet angle à 1 degré près. À quoi est égal cet angle? L'angle PNM de mesure x est égal. Alors, pour trouver PNM, vous voyez, il faut prendre la relation inverse du cosinus. Inverse s'écrit puissance moins 1. Donc, cos moins 1 du nombre 12 sur 13. Et la calculette nous donne PNM. Comment agir sur la calculette? On tape Shift cos 12 sur 13. Voilà sur quelle touche? Shift cos 12 sur 13. Et on trouve PNM égale x égale 23 degrés. Bien. Après, deuxième partie. A est un point quelconque du côté Pn. Voilà le côté Pn. A est un point quelconque. On pose AM égale x. Mais n'oubliez pas que MP tout entier vaut 5. Donc A reste sur le segment MP. Puisque A reste sur le segment MP, ça veut dire que x part, regardez, de 0 jusqu'à 5. Puisque A, on nous dit, est un point du segment. Il n'est pas en dehors, il est dans le segment. Donc, x est plus petit que 5. Alors on écrit x est compris entre 0 et 5. Et on accepte l'égalité. Bon, x vaut 0 si A est confondu avec M, x égale 5 si A est confondu avec P. Donc, x est compris entre 0 et 5. La parallèle à Pn, passant par A, coupe le segment Mn en B. Regardons la figure. La parallèle à Mn, passant par A, coupe le segment Mn au point B. Bien. Premièrement, de la deuxième partie, calculer MB et AB. Alors, calculer MB et AB. Voilà. Il faut calculer cette longueur et AB, mais grâce à x. Alors en maths on dit en fonction de x. Vous allez voir tout de suite. Ces deux droites sont parallèles. Je vous conseille comme moi, pour vous aider, de tracer toujours des parallèles de la même couleur. Appliquons alors le théorème de Thalès. Puisque AB est parallèle à Pn, alors on peut écrire le rapport petit sur grand. C'est-à-dire petit triangle sur le grand triangle. Petit triangle sur le grand triangle. Hein, c'est une manière de vous aider à ne pas oublier. Je dis à mes élèves, rappelez-vous petit sur grand. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? MA sur MP petit sur grand. MP égale petit sur grand égale MB sur Mn égale AB sur Pn égale AB sur Pn. Et dans la solution de l'ancien problème, nous avons dit que ce rapport, que l'on appelle à peu près toujours K, c'est le rapport de réduction. C'est-à-dire que le triangle MAB, c'est une réduction du triangle MPN.
rapport de réduction. Réduire signifie rendre plus petit. Donc quel est le nombre qui rend plus petit ce triangle? C'est K, qu'appelé rapport de réduction. C'est le rapport MA sur MP égale à MB sur MN égale à AB sur PN. Application numérique. MA, c'est X. MP, c'est 5. Égale MB que je cherche sur MN. MN vaut 12 sur 12 égale AB que je cherche sur PN qui vaut 13. Voilà. Bien, sur 13. Et voilà. Alors, à quoi est égal MB d'ici? MB. Eh bien, les élèves retiennent facilement ce produit en croix. Regardez, MB, c'est le quatrième nombre que l'on cherche. On l'appelle un quatrième proportionnel. Parce que l'égalité de deux fractions s'appelle une proportion. Proportion. On appelle proportion l'égalité de deux rapports. Voilà. Et MB, c'est le quatrième nombre de cette proportion. Les élèves retiennent, je l'avoue, très facilement par cœur le calcul de MB. C'est 12x sur 5. Ou bien, si on a oublié, on dit 5 fois MB égale 12x. Et on en tire MB égale 12 fois x sur 5. Allez, AB, oubliez ici. Prenez x sur 5 égale AB sur 13. AB, c'est la quatrième proportionnelle. AB égale, regardez, 13x sur 5. Ou bien, si c'est trop rapide pour vous, vous dites 5AB égale 13x. Donc, AB égale 13x sur 5. Égale 13x sur 5. Donc, voilà, MB et AB grâce à x. Alors, en français, on dit en fonction de x. Voilà. Vous voyez, ce sont deux longueurs qui dépendent de x, qui sont fonction de x. Puisque là, x est quelconque. Ensuite, calculer en fonction de x le périmètre du triangle AMB. Alors, calculons le périmètre de ce triangle. Le périmètre, c'est la somme des longueurs des trois côtés. Alors, ça nous fait donc MA plus AB plus BN. Voilà. Alors, donc, P égale MA, ça fait X, plus AB, 13X sur 5. Plus BN, 12X sur 5. Voilà le périmètre du triangle MAB. Le voilà, en fonction de X. Après, résoudre l'équation X plus 13X sur 5 plus 12X sur 5 égale 18. Bien. Eh bien, on va réduire au même dénominateur, 5. Là, c'est comme si on avait 1. Ici, c'est comme si on avait 1. Et maintenant, nous allons avoir le même dénominateur, 5. Au lieu de 1, il y a 5. J'ai multiplié le dénominateur par 5. Ici aussi, ça fait 5x. Là, 5 est resté 5. Alors, je garde 13x. Ici aussi, 5 est resté 5. Alors, je garde 12x. Au lieu de 1, il y a 5. J'ai multiplié le dénominateur par 5. Ici aussi, 5 fois 18, 90. Et maintenant, on peut tout multiplier par 5, faire disparaître les 5. Alors, ça nous donne 5 et 13, 18, et 12, 30. Donc, ça nous fait 30x égale 90.
d'où x égale 90 sur 30, d'où x égale 3. Quoi? 3 cm, puisque l'unité de longueur, c'est le centimètre, égal à n. Voilà la solution de l'équation. Voilà l'équation. Là, voilà. C'est calculé x. Et on a trouvé x égale 3 cm. Après, faire une nouvelle figure en plaçant le point A de façon que le périmètre soit égal à 18. Eh bien, c'est facile, puisque pour que le périmètre soit égal à 18, eh bien, on a résolu cette équation, P égale 18. On a trouvé x égale 3. Donc, voilà le triangle rectangle. P, N, N, avec ici, pour Pn égale 12, ici 5, là, nous avons, non, 12 c'est ici, et là c'est 13. Voilà. Maintenant, nous allons prendre 3, là, 3, regardez, 1, 2, 3, voilà la position de A. Et pour cette position, on demande quelle est l'aire du triangle AMB, son aire. Bon, voilà, regardez, ici on a 3, la parallèle, et on demande l'aire pour x égale 3. Eh bien, tout à l'heure, on a vu que le périmètre valait x plus 13x sur 5, plus 12x sur 5. Et ce périmètre, on voulait qu'il soit égal à 18, et on a trouvé x égale 3. Donc, réciproque, pour x égale 3, le périmètre est égal à 18. Quelle est alors l'aire? L'aire, c'est la base par la hauteur divisée par 2, c'est-à-dire AN que multiplie MB est divisé par 2. Donc, l'aire est égale à AN, ça fait 3 fois MB. Alors, x vaut 3. À quoi est égal MB? Le voilà, 12x sur 5. X vaut 3. Ça fait 36 sur 5. 36 sur 5, et encore divisé par 2. Eh bien, 36 sur 2, ça fait 18. Ça fait 3 fois 18 sur 5. Alors, 3 fois 8, 24, ça fait 54 sur 5. Donc, à quoi est égal l'aire? L'aire égale, alors, 54 divisé 5 sur 5, ça fait 1. En 40, ça fait 8. Donc, ça nous fait 10,8 cm². Et voilà. Exercice suivant. Longueur en centimètres, bien sûr. Alors, regardez. Dans une boîte cubique, voilà un cube, de côté 7, dont l'arête mesure 7 cm, on place une boule de 7 cm de diamètre. Ça veut dire que la boule est en contact avec les faces du cube. Le volume de la boule correspond à un certain pourcentage du volume de la boîte. On appelle ce pourcentage le taux de remplissage de la boîte. Calculer le taux de remplissage. Bien, alors, le volume de la boule, c'est 4 tiers de pi r au cube. Le volume de la boîte, maintenant. Alors, ça c'est de la boule, VR, on va l'appeler VR. Volume du cube, V2, égale R, regardez bien, le côté vaut 2R. Donc, le volume d'un cube, c'est le côté au cube, c'est-à-dire 2R au cube. Ça fait 8R au cube. Alors, quel est le taux de remplissage?
cette lettre grecque, justement, se prononce tôt. Alors, c'est le rapport V1 sur V2, c'est-à-dire 4 tiers de pi r au cube divisé par 8 r au cube. 8 r au cube. Il nous suffit de simplifier par r au cube, par 4. Et ici, ça fait 2. Donc, ce taux est égal à pi divisé par 6. Ça fait à peu près 0,52. Donc, en pourcentage, le taux pourcent, ça fait, regardez, on multiplie et divise par 100, eh bien, ça fait 52%. Et on a... Alors, je reprends, pour vous aider. Le volume V1, c'est pour la boule. Le volume V2, c'est pour la boîte cubique. Alors, V1 égale 4 tiers de pi R3. V2, c'est le côté au cube. Or, le côté vaut 2R. C'est-à-dire 2R au cube, ça fait 2 au cube, ça fait 8. 8R au cube. Le taux de remplissage, c'est simplement le rapport V1 sur V2. C'est-à-dire 4 tiers de pi R au cube divisé par 8R au cube. On simplifie par R au cube, par 4, et ça donne pi sur 3 fois 2, 6. Ça fait 0,52. Comment trouver un pourcentage? Ça veut dire qu'on multiplie par 100 les deux. Ça fait 52 divisé par 100. Mais on aime bien dire 52%. Voilà le taux de remplissage de cette boîte. C'est-à-dire le rapport du volume de la boule divisé par le volume de la boîte qui la contient. Merci.